Je vous salue bien-aimés dans le nom majestueux de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Très-Haut reposent sur vous tous, et que son amour inonde vos cœurs dès à présent et pour l'éternité. Amen. Les jours sont mauvais, et même très mauvais, les ténèbres sont à l'œuvre, mais je vous dis avec assurance, la lumière se trouve à l'extérieur des 4 murs, et elle vient comme un voleur, et beaucoup seront surpris. Le Seigneur Jésus-Christ ne l'a-t-il pas dit lui-même, prenez garde à vous-même, veuillez et priez de peur que ce jour ne vienne à vous surprendre. Écoutez, ce sont des cris comme des alertes, de peur que nul ne dise personne ne m'en a parlé, je n'ai été averti par personne. Écoutez bien cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et devant l'Éternel, il n'y a pas de différence entre les hommes, celui qui voudra vivre, vivra, mais celui qui voudra mourir, mourra sans aucun effort, et les choses arrivent toujours à l'improviste afin qu'il n'y ait point des hypocrites dans la même barque, que ceux qui sont sincères. Oui monsieur, le Seigneur du ciel et de la terre est vrai, et dans sa maison il n'y aura point d'hypocrite. Aussi, il y a comme une œuvre qui sert de filet et de tamis pour tous les fils de l'homme, de filet parce que tous ont été pris au piège à cause de la transgression, et de tamis parce que tous sont pesés afin que chacun reçoive d'après ses œuvres. Voyez-vous, regardez ici un instant pour une petite parenthèse. Au temps de Noé, le déluge venait, l'Éternel l'avait décidé ainsi, et c'était de la part de l'Éternel un jugement contre ceux qui aiment bien se révolter contre lui. Ils buvaient, mangeaient, bâtissaient, ils se mariaient, vendaient et achetaient, etc. Noé, lui, il se rendait agréable à Dieu en faisant ce qui plaît à Dieu. Le mal était grand, et même très grand, tel que sont les ténèbres à l'heure la plus sombre de la nuit. Personne ne se doutait de rien, mais bientôt, et même très bientôt, le jour allait paraître. Afin de rendre aux ténèbres, ainsi qu'aux habitants des ténèbres, ceux qui aiment la mort, ce que leur valent leurs œuvres. Voyez-vous, de même aussi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous-même, car ce qui s'est passé au temps de Noé va se répéter, les hommes seront plongés dans les soucis de la vie, et des combats de tout genre pour leur épanouissement, à cause de l'esprit d'égarement, ils feront des choses les plus abominables, et ça, c'est le châtiment pour ceux qui refusent la vérité, la lumière du Christ, qui conduit à obtenir la vie. Maintenant, remarquons ici quelque chose, le Seigneur a dit, avec la tentation, il pourvoira un moyen d'en sortir, afin que l'on ne soit pas submergé. Et c'est de cela que nous parlerons, un moyen pourvu par l'Éternel, la montagne. Les eaux sont un symbole pour désigner les peuples, soit une certaine catégorie de personnes vivant sur la terre. Et c'est à cause de cette catégorie de personnes, qu'il y a sur terre tout genre de problèmes, et de tourments. Et voici de quelle manière l'apôtre Paul l'a illustré. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes, ceux dont je vous parle, seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu, ils auront l'apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. 2 Timothée le chapitre 3. Voyez-vous, et au temps de Noé, c'était la même chose. Et en ce temps-là, le déluge était un signe du jugement de Dieu pour ceux qui aiment se révolter contre ses commandements. Prenons un autre type, regardez aussi ce qui s'est passé au temps du juste Lot, c'était aussi un temps de ténèbres comme à l'heure la plus sombre de la nuit, car les hommes ne pensaient qu'au mal, aussitôt l'avaient-ils pensé, qu'ils se hâtaient à l'accomplir, ils avaient comme le dit Ésaïe, le pied qui court pour faire le mal. Mais il fallait pour l'Éternel délivrer ceux qui s'y trouvaient, et qui étaient justes aux yeux de Dieu. Un moyen de salut, la montagne. Aussi l'ange a dit à l'eau le juste ceci, cours vers les montagnes pour sauver ta vie. Cours, et ne regarde pas derrière toi pour ton propre salut. Voyez-vous, et moi aussi je vous dis, il y a une œuvre actuellement, et qui envahit la terre tout entière, l'on n'en parle pas ouvertement, je viens vous avertir, j'ai dit, je sonne une alarme, et que celui qui a des oreilles pour la comprendre, la comprenne. Le Seigneur Jésus-Christ le grand Maître a dit, si vous ne vous repentez pas, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également.
Je répète, il a dit, vous périrez tous, et sans exception si vous ne vous convertissez pas. Mais quiconque croira en moi ne sera jamais confus. Oui monsieur, je vous le dis avec assurance, quiconque se convertira de tout son cœur pour marcher d'après les lois de Jésus-Christ ne mourra jamais, il vivra parce que Christ viendra habiter en lui. Il l'a dit pour nous le garantir, et il a ajouté, ne craignez point le monde, car j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde, c'est le même qui habitera en toi si tu te convertis pour croire en lui. Regardez cette vidéo et l'on se retrouve après. J'ai eu 2 expériences de mort imminente. D'un seul coup, je me suis retrouvée dans un couloir. C'est de ça que je parle, n'y croyez point et n'y adhérez point. Fuyez sur la montagne, Jésus-Christ est le rocher des siècles. C'est pas comparable à un rêve. J'ai reconnu dans la réalité ceux et celles que j'avais vus dans ma décorporation. Nous avons dû conclure que c'est un mystère absolu. J'ai essayé d'en parler. Ces expériences obligent à se poser des questions qui paraissent folles. Ça signifierait une remise en cause énorme. À 600 km de là, un autre schizophrène SDF a été victime de policiers brutaux et incompétents. Son histoire a ému toute l'Amérique. Kelly Thomas avait 37 ans. Un soir d'été, il a été battu à mort sur cette place par des policiers. Une caméra de vidéosurveillance de la ville, équipée d'un micro, a filmé toute la scène. Cette nuit-là, les agents cherchent un homme qui aurait tenté de s'introduire dans une voiture. Ils contrôlent Kelly, et très vite, l'interpellation tourne mal. Mets tes mains sur tes putains de genoux. Laquelle? Les deux. Je ne peux pas. Dépêche-toi et fais ça vite. Mets tes mains sur les genoux. Tu vois mes poings? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont prêts à te taper. Kelly Thomas ne comprend pas ce qui lui arrive. Très vite, les renforts de police arrivent. Et en quelques minutes, la situation va déraper. Allonge-toi sur le sol. Allonge-toi sur le sol. Matraque à la main, les policiers passent le jeune homme à tabac. Et pour le maîtriser, ils ne vont pas hésiter à utiliser leur taser à plusieurs reprises. Une véritable scène de torture qui se déroule devant des riverains choqués. Sur une autre vidéosurveillance enregistrée dans un bus à proximité, certains passants commentent la scène avec horreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les flics tabassent ce pauvre gars là-bas. Il y a plein de flics. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que le type a fait. Il lui tire les cheveux, il le tabasse. Vraiment? Ouais, il y a plein de sang. Oh mon Dieu. Il l'électrocute. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça fait peur. Ouais, il le tabasse. Pourquoi? Et c'est ici que je vous dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également, car Satan n'a pitié d'aucun être humain. Transporté au Voyez-vous cela, toutes ces choses sont connues par la plupart des habitants de la terre. Et c'est une œuvre qui vient de Satan le diable, celui qui, au commencement se faisait passer pour un ange de lumière, et qui cependant a été mis à nu par le Seigneur Jésus-Christ comme étant un imposteur, un menteur. Je vous le dis en vérité, Satan le diable est un menteur, et de plus, il n'a qu'une seule envie, traîner avec lui, dans son trou, le plus de personnes possible. Aussi, il use de tous les moyens possibles pour vous y conduire. Pourquoi? C'est qu'il est roi dans son trou et l'on ne peut apprécier sa fausse gloire qu'en y entrant. C'est un menteur. Restez loin de son trou, le bourbier dans lequel il se trouve, et vous régnerez avec Jésus-Christ si vous croyez en lui, et c'est le diable et ses démons qui apprécieront votre gloire. Selon qu'il est écrit, lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges?
et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente. 1 Corinthiens 6. Voyez-vous, et je le répète encore, le Seigneur Jésus-Christ, le grand Maître, nous a mis en garde contre lui, en disant, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Se convertir, c'est laisser le chemin sur lequel tu marches, ta vie, celle basée sur tes projets et tes compromis, ta méchanceté et ton incrédulité par rapport à Jésus-Christ, afin de ne marcher que selon le programme de Jésus-Christ qui sauve quiconque croit en lui. Pourquoi? C'est que tes vêtements ne seront jamais secs en moment de pluie si tu les laisses dehors. Et de plus, tu n'écouteras pas bien les informations à la radio si les ondes sont perturbées. Et jamais tu ne mangeras ta nourriture avec appétit s'il y a quelqu'un là qui s'amuse tout le temps à y verser le sable. Car l'on ne peut avoir le cœur en paix en période de guerre, à moins que l'on soit nous-mêmes les auteurs de la guerre, ou que l'on soit ignorant. Et c'est bien cela qu'est Satan le diable. Le prophète Ésaïe l'a appelé, le serpent tortueux, le monstre qui est dans la mer, le Léviathan. Et le prophète a ajouté, en prophétisant que ce serpent sera tué par l'Éternel. Voyez-vous, et c'est alors que ceux qui vivent et qui ont cru en lui, connaîtront le vrai sens du mot « bonheur ». N'est-il pas écrit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perd à cause de moi, dit le Seigneur, la retrouvera. Le Seigneur Dieu aime tout homme, mais avec une telle créature à nos côtés, rien de bon n'est possible. Et c'est la raison pour laquelle le diable use de tout son pouvoir pour conduire les hommes à se révolter contre celui qui les a créés. Pourquoi? C'est que celui qui pêche contre Dieu est semblable à celui qui entre dans les ténèbres, le cœur de Satan. Or Christ est la lumière, et ne peut être sauvé que celui qui vient à la lumière, c'est-à-dire qu'il se convertisse et abandonne son péché. Mais si tu refuses de te repentir et décides de t'éloigner de Dieu, ce diable va t'aider à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De cette manière, il te tient bien et te malmène de la manière qu'il veut. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui le dit pour l'appuyer en ces termes, l'on est esclave de celui à qui l'on se soumet pour obéir. Soit l'on est esclave de la justice, si l'on obéit au juste, soit l'on est esclave du monde, le péché, si l'on obéit au monde, le péché. Regardez donc bien ce diable, et combien est grande sa cruauté. Écoutez bien cela, il est allé jusqu'à contredire l'Éternel Dieu auprès d'Adam et de Ève, en disant, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui monsieur, tout ce qu'il recherche se trouve bien enfoui en lui, et se manifeste au travers de ses fils, ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu, et qui ont choisi de marcher d'après le monde, tout cela qui ne croit pas au sacrifice qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Oui monsieur, je vous l'ai dit, il use de tout ce qui est en son pouvoir pour conduire les hommes à se révolter contre leur Créateur. Pourquoi? C'est que vous devez savoir que, quand deux personnes discutent une même chose, soit ils s'unissent afin de partager le butin, soit l'un tue l'autre pour avoir tout le butin pour lui seul. Mais les Écritures disent que l'Éternel ne partage sa gloire avec personne. Et c'est vrai, car comment le potier peut-il partager la même gloire avec le pot qu'il a fait? Écoutez bien ici, le diable sait qu'il n'est qu'une créature, de même que nous le sommes, nous les êtres humains. Mais il est écrit que Satan a abandonné sa demeure au ciel, et a entraîné avec lui un tiers des anges du ciel dans sa dérive. Or cependant, l'Éternel a jeté ses regards sur terre afin de choisir un peuple qui doit lui appartenir et qui fera confiance à Dieu, et c'est ce peuple qui est appelé à recevoir la vie éternelle. Or cependant, Satan le diable a méprisé cette vie éternelle par l'insoumission au Très-Haut, de même qu'Ésaü, le frère de Jacob, a méprisé son droit d'aînesse. Oui monsieur, ce diable a choisi se révolter contre son Créateur. Aussi le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait. » Pourquoi vous hait-il? C'est qu'il y a un monstre dans la mer, il y a un monstre dans le cœur des habitants de Babylone, il y a un monstre dans le monde, et il utilise les habitants de la terre pour accomplir ses mauvais desseins. Oui monsieur, c'est d'eux que le Seigneur Jésus-Christ parle quand il dit s'adressant à ces gens-là maudits, allez dans le tourment éternel qui a été préparé pour le diable et ses démons.
Voyez-vous, Satan sait que désormais ses jours sont comptés, et il n'a aucune science lui permettant d'avoir cette vie de bonheur et de gloire éternelle. N'est-il pas écrit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps ». Oui monsieur, il excite l'orgueil de ses enfants, les conduisant davantage loin de celui qui a le pouvoir de sauver l'homme, de peur que ceux-ci ne soient sauvés, afin qu'ils reçoivent le même châtiment que lui. Voyez-vous, et il a toujours haï l'homme, et au temps de Noé c'était pareil. Mais voyez ici un moment. Tandis que l'Éternel préparait un châtiment contre les habitants du monde antédiluvien, le Très-Haut a pourvu pour ceux qui croient en lui un moyen de salut, et ce moyen était l'arche de Noé. Aujourd'hui encore, le monde est sale, sale à cause de sa prostitution et son infidélité à Dieu. L'apôtre Jean l'a appelée Babylone la grande prostituée, la mère des impudiques de la terre. Il a envahi la terre tout entière, et les habitants de la terre sont tous à sa suite. Ils adorent le mal, à cause de cela, ils sont devenus un repère de démons, car, à cause de leur révolte, ils sont actuellement l'incarnation du Léviathan, le serpent ancien encore appelé le diable et Satan. Et c'est eux maintenant qui encouragent les hommes à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme Satan est un menteur, il les a conduits à donner un beau nom, un nom séduisant à ce rite diabolique. Ils ont dit, ce n'est que l'éveil de la puissance, l'illumination, l'ouverture du troisième œil. Mensonge, c'est de la rébellion contre Dieu. C'est cela tomber dans le trou de Satan. Écoutez à présent. De même alors que les deux anges sont entrés à Sodome pour délivrer les justes qui s'y trouvaient, de même aussi, Christ est parmi nous par son esprit, afin de sauver quiconque croirait en lui. De même que ces anges ont demandé à Lot et à sa famille, de fuir dans les montagnes sans regarder le derrière. De même aussi, le Seigneur Jésus-Christ a dit à tous ceux qui croient en lui ceci. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint. Que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur, en ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus, on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait, mais, à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici. Ou il est là. Ne le croyez pas, de faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Voilà, je vous ai prévenu. Matthieu 24 à partir du verset 15. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Veuillez et priez afin d'avoir la force nécessaire pour surmonter à toutes les difficultés qui surviendront sur la terre, et de paraître debout devant le Fils de l'homme après avoir tout surmonté. Il est le roc des siècles, la montagne où trouvent leur refuge ceux-là qui sont pauvres en esprit. Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Ce roc, cette parole, est une révélation et c'est elle qui donne à ceux qui obéissent à Dieu, la maturité spirituelle et la vie éternelle. Et c'est cela la montagne où nous devons fuir. Il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, qu'il demande ce qu'il veut, et cela lui sera accordé. Écoutez bien, le Seigneur a dit, malheur en ce jour-là aux femmes enceintes, et à celles qui allaiteront encore. Et faites bien attention à vous car les choses de Dieu, ne sont pas les choses du monde. Ce que l'Éternel Dieu appelle maturité n'est pas semblable à ce que le monde appelle maturité. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même, dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand un enfant se réveille, qu'il fait entendre sa voix, nous
nos visages s'émerveillent de ce qu'il dit du bout des doigts. Quand on ouvre ses bras, l'enfant n'hésite pas. C'est la parfaite image d'un cœur qui ne craint pas, d'une parfaite foi. Nos visages s'émerveillent de ce qu'il dit du bout des doigts. Quand un papillon s'envole, délivré, sorti de prison, il confirme sans parole la nouvelle création. On n'a qu'à le suivre des yeux, ah qu'il est merveilleux de pouvoir s'envoler, être ainsi transformé, être enfin libéré. Il confirme sans parole la nouvelle création. Ainsi même les feuillages nous parlent du Tout-Puissant, mais on n'atteint pas de rivage en regardant l'océan. Tous les arbres et tous les oiseaux, ceux qui respirent et vivent, océans et ruisseaux nous appellent à lui. Tu peux venir aussi. C'est ainsi que la nature nous parle du Créateur.